Assez rigolé maintenant parce que l'Irlande c'était une équipe faible, hein, on s'est un peu fait chier le crabe, c'est clair de le dire. Du coup là, place à l'Italie, une grosse nation et une grosse confrontation. Je pense que là il va y avoir du physique, du tampon et ça peut être intéressant comme préparation. Salut à tous footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Petite vidéo d'avant-match de cette rencontre prévue donc vendredi à 21 h à l'Alliance Riviera de Nice où il fera beau, hein. Je pense que là c'est quand même le déluge, hein. C'est comme la fin du monde, hein. C'est un temps de Rla fini, il fait froid soit en novembre. Du coup, dans cette vidéo, on va voir un peu les forces en présence, hein, s'il y a des blessés ou pas, la composition probable de l'équipe de France, avec aussi, pourquoi pas, quelques joueurs italiens qu'on va mettre en avant, parce que Mancini vient d'arriver à la tête de la Squadra Azzurra qui va avoir pour objectif de se qualifier en 2020 pour l'Euro. Là, ils sont marrons, hein. Il manque quand même des grosses nations pour cette Coupe du Monde 2018 en Russie, hein. Je parle du Pays-Bas, il manque aussi l'Algérie. En tout cas, l'Italie va devoir se refaire et un peu se restructurer. Donc, réponse à 2 sondages. Et ouais, justement sur le match de Nabil Fekir contre l'Irlande, vous êtes 85% à penser que Nabil Fekir a fait un bon match, 85%, donc c'est cool, vous êtes plutôt content de sa prestation, et moi aussi, donc c'est bien qu'on soit raccord comme ça sur le Stade Rennais par rapport à ces 3 pistes un peu de non ronflant, hein. Vous êtes donc 83% à vouloir Ben Arfa au Stade Rennais, 83%, c'est pas mal, vous êtes 15%, donc ça descend vraiment plus bas, à vouloir Clément Grenier de Guingamp, 15%, et donc vous êtes 12% à vouloir Feghouli de Galatasaray, qui c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il a un salaire de malade mental, quand même 4 millions par an, 3,8 millions par an, c'est quand même assez cher pour le Stade Rennais. Un sondage à la fin de la vidéo qui, je pense, va vous plaire les petits amis. Donc on parle justement de ce France-Irlande, hein. Deschamps a fait tourner un petit peu parce que l'opposition était faible. L'Irlande était plutôt une équipe qui ressemblait à l'Australie, hein. Il essaie un peu de faire des configurations d'équipes qui ressemblent vraiment au match de poule, hein. On rencontre l'Australie le 16 juin prochain. Du coup, il a mis des Fekir, il a mis des Nzonzi, il a mis des Rami. Là, je pense qu'il va mettre l'équipe type parce que l'équipe de Mancini, c'est quand même du lourd, hein. Même si, bon, ils ont fait un match contre l'Arabie Saoudite, 2 buts à 1, un but de Balotelli, son retour de ouf, hein, un but de Belotti aussi. Là, c'est quand même autre chose comme opposition. Ça va quand même être plus physique. Je pense qu'il va falloir préparer ses protèges tibias en tout cas, parce que avec Crescito, avec des Bonucci, il y a quand même du lourd devant et du répondant. Ça va être moins facile pour les attaquants en tout cas. Pour la composition d'équipe, j'imagine que Lloris va reprendre un peu ses cages, hein, parce que Mandanda a fait l'intérim pour un peu tester, j'imagine. On verra si Areola fera le 3e match contre les États-Unis la semaine prochaine. On verra pourquoi pas s'il joue le jeu l'ami Dédé. L'ami donc Varane qui était un peu mis au repos parce qu'il revenait de sa Champions League et sa finale va être en charnière avec Umtiti, ça c'est clair. Barça-Real, c'est la meilleure charnière qu'on pense avoir à mon avis. Mendy qui a joué 64 minutes, je pense qu'il va être remis parce que comme on sait, ils ont jusqu'au 4 juin un peu pour utiliser les réservistes que Deschamps a mis en place, hein, les 10, parce que Rayo n'y est pas, hein. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait là-dessus. Du coup, Mendy il va le tester vraiment parce que Mendy revient d'une grave blessure, donc Mendy va remis à gauche, ça c'est clair. Pavard, je pense, va être mis à droite parce que Sidibé a joué tout le match, hein, il a attaqué beaucoup, mais à mon avis, voilà, avec des joueurs de ballon, avec donc des Insigne, des Pellegrini de la Roma, des Insigne de Naples, je pense qu'il va falloir beaucoup plus défendre, hein, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, Pavard, un profil déjà défenseur axial quand il joue dans son club en Allemagne. Du coup, je pense que là, il va être mis à la place de Sidibé pour pouvoir un peu proposer du coup Mendy en attaque des dédoublements et Pavard plus un profil défensif. Au milieu de terrain, je pense que N'Golo Kanté va être préféré à Nzonzi, hein, c'est son poste, c'est la sentinelle, c'est lui le titulaire. Ce sera un 4-3-3, je pense, contre l'Italie. Que même si l'Italie n'a pas la possession de balle, c'est une équipe aussi qui joue vachement bas, un peu catenaccio italien, on le connaît, avec des joueurs donc rapides qui partent devant, hein, Politano da Sassuolo, un peu la révélation, hein. Pareil pour Insigne, Balotelli, c'est pareil aussi, c'est pas non plus un tracteur, hein, c'est quand même une équipe qui se projette vite. Et sachez que contre l'Arabie Saoudite, qui est pas non plus une nation de ouf, hein, ils n'ont pas eu la possession de balle. 53% de possession de balle pour l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez que l'Italie va aussi attendre, hein,
et se projeter vite devant, donc il va falloir quand même défendre. Donc ce sera un 4-3-3 à mon avis, avec donc Polo, la pioche, Pogba qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée intéressante contre l'Irlande qui va être mis, et Matuidi, je pense, à mon avis, l'homme aux 3 poumons, et en plus 1000 ou 2000 poumons, comme vous voyez, vous choisissez. En plus, il connaît bien certains joueurs de la Juventus, il joue là-bas, donc je pense que ça peut être intéressant de mettre un profil d'un joueur qui connaît bien justement cette philosophie de jeu un peu cadenassée. Et pour devant, donc, pour ma part, je pense que Lemar va jouer parce que pareil, Lemar a été pris, il va être joué à l'aile droite à mon avis pour pouvoir aussi tester ses capacités. Il n'a pas fait une saison de dingue, hein, Lemar. Il est un peu aussi en souci avec ses transferts. On ne sait pas où il va partir, s'il va partir à Liverpool. On ne sait pas. Enfin, il va jouer à droite à mon avis parce que Deschamps l'aime bien, c'est un mangeur de craie, c'est un bon joueur balle au pied, il peut aussi redescendre dans l'axe pour pouvoir proposer à son attaquant de devant. En tout cas, à mon avis, ça va être ça. Giroud, je pense, va être aussi numéro 9 en pointe, parce qu'il a fait un bon match, il a égalé Zizou avec 31 buts, hein, il est dans le top 5 des meilleurs buteurs d'équipe de France quand même. C'est un joueur qui fait le boulot, hein, même s'il marque de la poitrine, du nez, de l'oreille, on s'en fout. Enfin, on demande à un buteur de marquer des buts, il est pas sexy, c'est clair, mais en tout cas, il fait le taf. Et je pense que Griezmann va être à droite. Mais même s'il bouge, hein, c'est pas acté ce 4-3-3, mais il va être à droite pour pouvoir aussi être électron libre, venir chercher les ballons et alimenter l'ami Giroud. Donc je pense que ça va être ça, ce 4-3-3 pour l'équipe de France. Et Mbappé, je pense, après rentrera soit à la place du Giroud, soit à la place de Griezmann, ou que Griezmann du coup rebascule en numéro 9 et Mbappé soit à droite, même si Mbappé je le préfère à gauche, mais au PSG il joue soit à droite, soit en pointe en tout cas. Mais il y a Dembélé qui pourra aussi rentrer pour apporter un peu de vitesse, hein, de dribble. Il a fait une rentrée pas mal, mais bon, il revenait aussi de blessure, donc on verra un peu les enseignements. Tolisso pourra rentrer. De toute façon, il y a 6 changements pour les deux équipes. En tout cas, il va falloir être vigilant parce que cette attaque quand même qui a été mise contre l'Arabie Saoudite avec Politano, Balotelli, Insigne, ça va quand même super vite. Hein. Pellegrini, Florenzi, je vous dis Bonucci, des Criscito, des Romagnoli, bon Donnarumma, j'espère qu'il fera des petites boulettes hein, pour nous en tout cas. Voilà pour l'équipe de France et la composition probable. Voilà les amis, le petit sondage du soir. À votre avis, la France, elle va gagner contre l'Italie ou pas? La France, elle va gagner, donc oui. Victoire, match nul et défaite. On va mettre ça comme ça. Victoire, match nul, défaite. On pronostic du match, on va dire dans le petit sondage, et on verra dans une prochaine vidéo. Pour la réponse, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, bientôt 2000, vous tapez sur ma ganache, à partager la vidéo, à mettre vos commentaires. Très important. Dans vos commentaires, mettez aussi ce que vous aimeriez comme équipe vendredi contre l'Italie. C'est important et vous savez très bien que je réponds à tout le monde. Partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre, c'est important pour me soutenir sur YouTube et mettre des pouces, hein, comme par exemple Griezmann vous fait une bonne passe et vous mettez une volée directe et vous marquez direct des buts. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bah ouais, carrément. Allez, salut, 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 salut et salut. Et j'ai pas ma télécommande pour éteindre, donc je l'éteins avec le doigt. C'est comme ça. Allez, ciao les amis. Salut, salut. Et c'est bien aussi comme ça. C'est bien manuellement.